Je suis grave saucée, je me suis dit, mais attends, t'as un petit peu de temps devant toi, et si tu faisais pas un petit live, t'as vu? Et donc me voici qui honore l'élan, plutôt que de me dire à chaque fois, non mais est-ce que, on s'en bat les steaks. Quand tu as une idée, bah tu vas jusqu'au bout du truc, tu vois pas. Je sais pas pourquoi je commence en t'engueulant, mais bon, anyway. Hello, j'espère que tu vas bien. Si tu regardes ce live plus tard, eh bien, j'espère que tu vas bien, que tu passes une belle vie. C'est très important de passer une belle vie. Je sais plus en ce moment, tu vois, je dis au revoir à des gens, je dis bonne semaine, journée, bonsoir. Comme je sais plus, comme je sais pas quel jour on est, je dis bonne vie, c'est plus simple, je trouve, parce que je suis pas sûre de revoir les gens. Anyway. Aujourd'hui, je suis grave saucée parce que je fais des trucs qui me font kiffer et c'est ça que je voulais te partager comme message aujourd'hui. Chose hyper importante, c'est de suivre la joie. Si tu te sens paumé dans ta life, si t'as l'impression que tu sais pas où il faut aller, est-ce que c'est en haut, est-ce que c'est en bas, est-ce que c'est à droite, est-ce que c'est à gauche, c'est comme quand tu surfes, si t'as jamais surfé. J'ai surfé, j'ai appris. Enfin bref, c'est pas le sujet. Et que t'es dans l'eau et qu'en fait t'es dans les vagues et que tu sais pas où est le haut, où est le bas. Si t'es dans cette posture-là, dans cette situation-là en ce moment, que t'as l'impression vraiment que tu sais pas où tu vas, un moyen d'avoir une boussole, enfin ta boussole, ça peut être, ça me perturbe tellement de voir les gens qui se connectent, qui se déconnectent, faut que je calcule pas ça. Yeah. Un truc qui est très puissant, c'est de suivre ta joie. La joie, c'est la meilleure boussole que tu peux avoir dans ta life, parce que ça va te permettre vraiment de trouver ton chemin, retrouver ton chemin si tu te sens perdu. Et c'est pour ça que je travaille sur le thème de l'enfant intérieur, c'est parce que l'enfant intérieur, en tout cas celui qui est enlevé, enfin celui qu'on a apaisé, sécurisé, réconforté, donc où il n'y a plus les traumas, on va dire ça comme ça, même si est-ce qu'on peut ne plus avoir de traumas, je ne sais pas, mais en tout cas qui se sent aligné, cet enfant-là, eh bien tu vas avoir accès directement à la joie, à l'imagination, à la créativité. Il va te murmurer dans ton oreille toutes les choses qu'il souhaite faire, toutes les choses qui sont importantes pour lui, toutes les choses qui le font kiffer. Et cet enfant intérieur-là, c'est ta boussole, donc la joie, tu vois. Et en fait, là, pour te dire, on est mardi, bon voilà, et donc là je sors d'un cours de couture parce que j'ai fait de la couture à un moment donné, enfin j'étais en école de mode dans une autre vie et j'ai un peu oublié des trucs et là j'avais envie d'aller jusqu'au bout d'un projet et j'étais bloquée et je me suis dit mais Valérie, prends un cours en fait, quel est le problème? Donc je prends un cours de couture, donc je prends des cours de couture là depuis 2-3 semaines. Et donc j'ai fini une veste que je kiffe trop, que je te montrerai à un moment donné parce que tu connais. Je vais partir à la Nouvelle-Orléans avec. Et là je vais à mon cours de gospel. Et en fait je me suis dit dans la voiture, j'étais comme une ouf et je me disais putain mais c'est ça ma vie, genre ma vie c'est d'avoir des moments comme ça, un random Tuesday où je fais des choses qui me font vraiment kiffer. Mon enfant intérieur, elle en peut plus, elle est en mode c'est trop bien la vie. En plus tu t'habilles en violet, on sait pas, on comprend pas, tu mets des chapeaux avec des elle est au max. Donc, je voulais te partager ça. L'importance de suivre ta joie et l'importance de suivre ton excitation et le plaisir, en fait. Donc, quelles sont les activités qui te font kiffer? Quelles sont les activités qui te font vraiment te sentir en vie? Est-ce que c'est la cuisine? Est-ce que c'est la danse? Est-ce que c'est le fait de te balader dans la nature? Est-ce que c'est le fait de communiquer avec des gens? Est-ce que c'est le fait d'écrire? Est-ce que c'est le fait de jouer avec des chiffres? En fait, il n'y a pas de bonne ou de mauvaise réponse. La seule bonne réponse qu'il y a, c'est la joie. Et je trouve que c'est un super antidote par rapport à la morosité que j'entends. Non, on entend c'est là. Que j'entends ou que je peux sentir quand je sors un peu ma tête de ma caverne. La joie qui vient du cœur. Parce que c'est un rappel de la beauté d'exister. C'est un rappel que il n'y a pas juste une intelligence intellectuelle, mais il y a également une intelligence du cœur. Et cette intelligence du cœur, elle est nourrie par la joie. Donc, qu'est-ce qui te fait kiffer? Qu'est-ce qui fait kiffer ton enfant intérieur? Et comment est-ce que tu peux intégrer plus ça dans ta vie, t'autoriser à vibrer plus ça dans ta vie au quotidien, ou dans une semaine, ou dans un mois, peu importe. Et commence pas à me dire, oui, mais j'ai pas le temps, tu comprends, je suis busy. On n'est plus à ce niveau-là, en fait. On n'est plus, en 2025, on n'est plus à ce niveau, au niveau des excuses. On essaye de plus se mettre des douilles, d'accord? On essaye de sortir de l'énergie de la victime. On essaye de s'asseoir dans notre souveraineté. Et on n'essaye pas, même si c'est des baby steps, on honore en fait les activités, les choses qui nous font profondément vibrer, parce que c'est comme ça qu'on va augmenter la vibration générale de cette planète qui en a tant besoin. Et souvent, on peut se dire, oui, mais en fait, est-ce que moi je vais avoir un impact? C'est pas parce que moi je fais un truc que ça va changer le monde. Eh ben si, ça fait changer le monde, d'accord? Parce que c'est une énergie, parce que l'énergie c'est contagieuse. Donc tout comme la peur ou la tristesse ou la haine, c'est des énergies qui sont contagieuses. C'est la même chose pour les énergies plus
positive, plus haute vibration. Donc toi, quand tu es dans ton petit coin et que tu fais un truc qui te fait kiffer, ça a un impact sur ta réalité, ça a un impact sur le champ quantique, ça a un impact sur les gens que tu vas rencontrer, ça a un impact au niveau de ta vibration. Donc oui, c'est hyper important. Donc s'il te plaît, suis ta joie. Et même si ça n'a pas de sens, et même si tu devrais pas, et même si rationnellement tu dis oui, mais non. Il y a une intelligence du cœur. Et ce cœur-là, il est extrêmement puissant. Donc, est-ce qu'on peut arrêter de sous-estimer notre cœur juste parce que on confond l'amour romantique avec l'amour universel, l'amour inconditionnel? Le cœur, il est extrêmement puissant, il sait. Donc, suis et fais des choses qui te font kiffer. Fais des choses qui viennent faire pétiller, frémir ton cœur. Qu'est-ce qui excite ton enfant intérieur? Qu'est-ce qui te met en joie? Qu'est-ce qui te donne le sourire? Est-ce que c'est juste sortir et regarder une fleur? Si c'est ça, mais autorise-toi à le faire et te dis pas non, je suis trop vieux, je suis trop vieille, je suis pas ceci, j'ai pas le temps, nanana. Il y a des gens qui souffrent, je peux pas m'autoriser à le faire. Justement, si tu veux aider les autres, alors embrasse ça, embrasse cette énergie de joie, embrasse cette énergie de jeu, embrasse cette énergie de créativité, embrasse cette énergie d'amour. Et plus tu vas sortir de la culpabilité par rapport à ce qui se passe dans le monde, et plus tu vas pouvoir augmenter ta vibration. Et quand tu augmentes ta vibration, c'est contagieux. Et quand c'est contagieux, et ben du coup tu inspires d'autres à faire de même. Et quand tu inspires d'autres personnes à faire de même, et ben la vibration elle monte. Et après on est tous contents et on vit dans un monde des bisounours. En tout cas, c'est ce que je nous souhaite. Donc voilà, c'est juste pour te dire ça. Embrasse ta joie, fais des activités qui te font kiffer. Et que ça soit tout comme, tu vois, tous les jours, tu te dis que tu vas te brosser les dents, te laver. Et c'est pas un sujet, tu te dis pas, ah non, mais je peux pas me laver quand même. Je dirais des gens qui peuvent pas se laver. Tu te laves, d'accord? Tu te laves pour toi, tu te laves pour les gens, j'espère. C'est la même chose avec la joie. Autorise-toi à vibrer la joie. Et je vais le répéter autant de fois que nécessaire. Si tu te sens perdu, connecte-toi à la joie. Si tu as des difficultés à te connecter à la joie, alors je t'invite à repenser à un souvenir, à une expérience, à une relation, à un moment où tu t'es senti en joie. Je suis sûre que ça t'est déjà arrivé. C'est impossible que ça ne soit pas le cas. Même dans les moments les plus galères, il y a une étincelle de joie. À un moment donné, il y a une lumière dans un tunnel. Et j'aimerais que tu te connectes à cette énergie-là, que tu te reconnectes à ce souvenir-là et que tu, ensuite, par le corps, te rappelles les sensations que tu vibrais à ce moment-là. Tu vois, par exemple, moi, si je repense à un souvenir qui me fait kiffer, moi, j'en ai plein, mais là, typiquement, je suis dedans, donc bon, je triche un peu. Mais disons que là, le fait d'avoir fini ma veste avec ma prof de couture, de la porter et en fait de voir que je suis passée de l'idéation à la réalisation et que je vais la porter et que je sais que ça va être trop stylé, que les gens vont me dire ah c'est trop stylé et que je serai c'est moi qui l'ai faite, ça me met en joie de ouf. Donc j'encapsule ça. J'encapsule cette sensation dans mon corps, dans mon esprit. Je connecte avec les parties de mon corps qui vibrent et j'essaie pas. Et je me rappelle et j'encapsule vraiment comme si je m'étais dans une capsule encapsulée, hein, c'est ça que ça veut dire. Pour que quand il y a des moments où je suis dans une vibration ou une énergie plus basse, tristesse, colère, peur, doute, etc., que je puisse, boum, activer et me rappeler de ce souvenir-là pour ouvrir cette capsule et qu'elle puisse diffuser cette énergie que j'ai encapsulée à l'intérieur de moi au moment où j'étais dans l'instant présent en train de kiffer ma mère parce que j'ai juste fait une veste. Est-ce que tu captes un petit peu la gymnastique? Et ça, c'est de l'alchimie. Ça, c'est de la transmutation. Ça, c'est être un magicien, une magicienne. Une sorcière, un sorcier, un guerrier, ce que tu veux, guerrier de la lumière. Et c'est notre responsabilité, notre devoir de le faire. Donc, je répète, si tu te sens perdu, suis la joie de ton enfant intérieur, honore l'élan de l'intuition, ne commence pas à avoir une intuition après de dire ah oui mais je sais pas et à douter, honore cette intuition-là parce qu'elle a une intelligence qu'on peut pas tester, clairement. Et quand tu es dans des moments de doute et que la joie n'est pas présente, bien évidemment, vis l'émotion que tu as à vivre, la colère, etc. Mais une fois que tu as fini, parce que l'idée c'est qu'une émotion, elle est là pour te donner une information, elle n'est pas là pour rester stagner et ensuite faire une personnalité, parce que ça arrive bien trop souvent. Une fois que tu as switché, réattrape un souvenir que tu avais dans le passé, un souvenir où tu te sentais dans la joie, dans la gratitude, dans la créativité, dans tout ça, tu réattrapes ce souvenir-là et tu ouvres la capsule de toutes les émotions et toutes les sensations que ça a provoqué en toi pour revenir dans l'instant présent avec cette réalité, avec cette énergie-là. Et c'est comme ça que tu transmutes. Est-ce que tu as capté la puissance du bail? C'est simple. C'est pour ça que, tu vois, moi, quand je commence mes coachings, je commence toujours par la roue des émotions, même si je vois souvent mes clientes et mes clients, ils sont en mode genre, putain, encore la roue des émotions, elle nous casse les bons mots. Oui! Oui, je vais te casser les bons mots avec. Parce que plus t'arrives facilement à identifier tes émotions, les localiser dans ton corps et comprendre ce qu'elles viennent te donner comme message, plus tu vas être en mesure d'encapsuler les émotions que tu souhaites pour les garder pour plus tard, un peu comme dans Vice Versa. Si tu vois un peu les souvenirs qu'elle a dans les boules et qu'elle met dans la mémoire à long terme, là, un peu dans le même délire, tu vas être en mesure donc d'encapsuler ça, de dire, ah putain, mais en fait, quand je me sens dans la joie, c'est au niveau de mon plexus
plexus, ça pétille, ça frémit, je me sens légère, je me sens nuageuse, etc. Ah ouais, ok, je le sens, super. Je le vibre dans chacune de mes cellules. Je demande à chacune de mes cellules de vibrer à cette température énergétique. Et quand c'est le ndem, quand il y a les problèmes, quand t'es dans la galère, quand t'as peur, quand t'as le doute, t'es dans l'illusion du manque, tu te rappelles que tout ça n'est qu'une illusion, tu te rappelles que tout ça n'est qu'une simulation, tu te rappelles que en fait tu es the main character. Et donc, tu peux créer la réalité que tu souhaites. Et pour prouver que tu peux créer la réalité que tu souhaites, tu vas dans ta banque de souvenirs, tu vas récupérer le souvenir en question qui était chargé d'énergie positive, d'énergie, de joie, de gratitude. Tu l'ouvres pour pouvoir te laisser littéralement pénétrer par la sensation, l'émotion, l'énergie que tu souhaites, pour ensuite voir que physiologiquement, tu vas switcher. Et donc, quand tu changes physiologiquement, ta réalité, elle change aussi. Ouh, voilà. Est-ce qu'il serait pas temps de partir, là? Moi, je vais au gospel, t'as vu? J'aime trop ma vie. Attends. Et... Ouh, sorry. Oula, tout bip, tout... Ok, on se calme. Donc voilà, c'était le petit message du jour. Calmez-vous, je sais qu'il n'y a pas d'essence, ça va, on se calme. C'était le petit message du jour, j'espère que ça aura résonné. Plusieurs personnalités politiques. Oh, les infos, oh my god. J'espère que ça aura résonné avec toi. Je vais venir ce mois de février pour te parler d'amour. Et pas d'amour à deux, parce que je pense qu'on va suffisamment le faire. On va parler d'amour de soi, d'amour du monde, d'amour de la nature, de l'amour inconditionnel, parce que je pense que c'est de cet espace-là qu'ensuite tu peux manifester, magnétiser, améliorer, upgrader tes relations avec une autre personne, avec tes amis, tes proches, avec le monde de manière générale. Donc de temps en temps, je viendrai comme ça te faire un petit message, quoi, tu vois, jusqu'à ce que je parte à la Nouvelle-Orléans. Parce que, voilà, t'as capté, je pars à la Nouvelle-Orléans, si tu savais pas. La meuf, elle en peut plus. Allez, bisous, salut. Comment on est en... Ok, c'est là.